Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2017. C'est quand même la 50e vidéo aujourd'hui, j'en suis pas peu fière. Donc aujourd'hui vidéo qui m'a été demandée, les plantes que l'on peut prendre avec la cèpe, mais ça servira pour autre chose qu'avec la cèpe. Donc à la base je ne m'y connais pas du tout sur ce sujet, donc j'ai beaucoup bossé. Je vais être obligée de lire mes notes parce que j'ai noté énormément de choses. Donc je vais vous faire part de mes analyses, de mes recherches. Alors à la base, donc comme je vous le disais, c'est quelque chose que je ne connais pas, qui ne m'intéresse pas. Et puis je vous ferai ma conclusion parce que j'ai un petit peu changé d'avis depuis. Alors, donc je vais vous parler de la phytothérapie et de la gémothérapie. Je ne connaissais pas le terme gémothérapie. Donc la phytothérapie, c'est l'emploi des plantes ou de médicaments à base de plantes, donc par exemple en infusion, en préparation, en poudre, en ampoule, etc., pour soigner naturellement les différents maux du corps humain. C'est une médecine en fait qui est utilisée depuis des siècles, puisque nos ancêtres utilisaient telle plante pour telle chose. Voilà, en fait ça on l'a toujours utilisé en fin de compte. Et la gémothérapie, donc ce que je ne connaissais pas, pardon, c'est une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et les jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. Donc les fruits, les racines, les plantes et autres substances naturelles ont toujours été connues pour leurs propriétés nutritives, mais aussi pour leurs vertus curatives. Alors il faut savoir que la phytothérapie, elle a été reléguée un peu au second plan, un peu en disant c'est un remède de grand-mère. Et puis, au vu de tous les effets secondaires que l'on peut avoir avec tous les médicaments chimiques que l'on utilise, eh bien, c'est revenu parce que forcément, avec les plantes, même si ça ne vous fait rien, vous n'aurez pas d'effet secondaire. Parce qu'avec les médicaments, en règle générale, il y a quand même énormément de chance et vous êtes bien placé pour le savoir qu'on aura un quelconque effet secondaire. Donc voilà, ça c'est pour les premières notes. Alors, donc, j'ai noté que, oui, il faut savoir que le médicament chimique en général est composé généralement d'un seul constituant chimique. Par contre, dans la plante, il y a un nombre de composés différents qui auront chacun un rôle à jouer. Certains auront une action antidouleur, anti-inflammatoire, favoriser le transport des constituants actifs jusqu'au site d'action, au site d'action, le site d'action. D'autres encore protégeront des effets secondaires éventuels. Enfin bref. Donc, ce qui est intéressant avec la phytothérapie, en fait, c'est une des pratiques les plus anciennes de la phytothérapie, c'est celle de l'art de mélanger les plantes. Parce que c'est souvent, justement, en prenant telle plante, qu'on arrive à aider que ça fonctionne à plein niveau. Excusez-moi, je bug complètement. Voilà, bon ça je vais pas vous dire ça. Oui, donc la phytothérapie n'agresse pas votre organisme, mais stimule ses réactions de défense immunitaire et aide à lutter contre le mal plutôt que de lui imposer des substances agressives qui vont agir à sa place. Forcément. Donc là, j'ai noté un nombre important de troubles que l'on pouvait avoir et qui pouvaient être soulagés avec les plantes. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que sinon on y passerait, on y passerait des heures. Donc moi j'en ai noté certaines qui pouvaient nous aider. Par exemple, si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, parce que ça, oui, on en a. Donc là, vous pouvez utiliser le cassis, l'huile de krill, la saule, l'arpagophytum. Il y a les problèmes d'anémie, d'asthénie, de baisse de tonus, de convalescence, de fatigue musculaire, fatigue persistante, fatigue physique, fatigue sexuelle, baisse de libido, stimulation des défenses immunitaires. Attendez, je continue. Si vous avez un côlon irritable, constipation, diarrhée, digestion difficile, amélioration des fonctions cognitives, concentration intellectuelle, insuffisance circulatoire, cérébrale, troubles de la mémoire, troubles de l'humeur, anxiété, stress, sevrage des traitements par anxiolytiques, sérénité mentale,
réveil matinaux, nervosité, cauchemar, choc émotionnel, enfin bref, je pourrais vous en lire des kilomètres. Donc en fonction des troubles que vous avez, par exemple, on me dit là, si vous êtes en état grippal et fiévreux, bien sûr, vous, eh ben, il faut du sureau, saule, acérola, pélargonium. Voilà, donc en fait, vous pouvez avoir pour des problèmes de beauté de peau, donc ça nous concerne moins, mais voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir justement faire les bons mélanges, si je peux dire. Alors, deux choses. D'une part, moi je vous invite à vous rapprocher de votre médecin, non, de votre pharmacien, on efface, de votre pharmacien. Les pharmaciens sont formés pour ça, sont très au courant, donc il faut vraiment que vous vous mettiez en rapport avec. Dans une pharmacie, souvent ils sont plusieurs, alors peut-être qu'ils ne sont pas tous concernés par les plantes, mais il y en aura au moins un, donc faites-leur confiance. Ils peuvent aussi vous donner des brochures sur les plantes. Moi, vous pouvez éventuellement me demander par message, oui pour telle chose, qu'est-ce qu'il est mieux que je prenne. Je vous répondrai, mais en lisant mes papiers. Je le ferai bien volontiers, bien sûr, mais ayez quand même plus confiance dans un pharmacien que moi pour ce genre de choses. Voilà. Donc, oui, alors voilà, moi je voulais vous donner ma conclusion à moi. Comme je disais à la base, je ne m'y connais pas, et puis bon, c'était pas quelque chose qui me tentait. Et à force d'avoir étudié, parce que là je vous fais vraiment le résumé de tout ce que j'ai étudié, mais j'ai beaucoup lu là-dessus, je suis en train de me dire que il faudrait peut-être en fait que plutôt que d'avoir des traitements, parce que je les ai tous testés, je crois que voilà, le cobaye en a un petit peu marre et que je vais peut-être me mettre aux plantes sérieusement. Je vais étudier celle qui pour moi serait le meilleur et je pense que je vais y arriver. Donc je vous ferai part un petit peu de mes choix et de ce que j'ai choisi de faire. Oui, un choix, choisir, oui, forcément. Donc voilà. Bon, ben je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là j'ai une grosse journée qui m'attend, puisque là je vais faire des interventions dans le lycée d'une de mes filles, Nolwenn, que vous avez vu dimanche, auprès de terminale et de seconde. C'est génial, je suis ravie pour leur expliquer un petit peu ce qu'est la CEP et puis ben, nos besoins et puis répondre à leurs questions. Enfin bon, donc là il faut que je me prépare parce que là je suis bon, donc je vous fais plein de gros bisous. Donc bah voilà, on fête la 50e aujourd'hui, je le redis. Et puis bah, merci à vous pour vos messages, pour vos encouragements. Et puis ben pour l'instant bah, on continue. Donc gros bisous. Et puis ben à dimanche interview. Et l'interview sera avec Norbert. À dimanche.